Au matin de Noël, ma fille m'a regardé et a demandé, « Est-ce que le Père Noël m'a oublié ?» Ma sœur a ri et a dit, « Le Père Noël n'apporte des cadeaux qu'à la vraie famille. » Tout le monde a trouvé ça hilarant. Pas moi. J'ai sorti mon téléphone, j'ai fait une manipulation, et quand ils ont ouvert leur téléphone, ils ont commencé à hurler. Je n'oublierai jamais l'expression sur le visage de Lily ce matin de Noël. Elle était assise par terre dans son pyjama de reine, les mains croisées sur ses genoux, regardant tranquillement les autres enfants déchirer leurs cadeaux avec des cris et des rires. Ma nièce a eu un vélo. Mon neveu tenait une nouvelle Nintendo Switch. Le papier cadeau volait partout. Mais il n'y avait rien pour Lily. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas piqué de crise. Elle a juste regardé. J'ai vu ses yeux passer d'un cousin à l'autre, du tas de cadeaux sous l'arbre à l'endroit vide devant elle. Et puis elle m'a regardé et a posé la question comme si elle essayait de ne pas en faire toute une histoire, « Est-ce que le Père Noël m'a oublié ?» Je ne savais pas quoi dire. Mon cerveau a eu une sorte de court-circuit. Et puis Amanda a ri d'un rire fort, exagéré et faux, comme si elle voulait que tout le monde dans la pièce l'entende. Elle a agité la main et a dit cela comme s'il s'agissait d'une blague, « Le Père Noël n'apporte des cadeaux qu'à la vraie famille. » J'ai cligné des yeux. Au début, j'ai cru avoir mal entendu, mais j'ai vu ma mère sourire. Mon père a gloussé. Le mari d'Amanda a même tapé dans la main de mon beau-frère comme s'il s'agissait d'une chute comique. Je les ai tous regardés. Personne ne semblait choqué. Personne n'a dit un mot pour l'arrêter. Ils étaient dans le coup. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas un oubli. Ce n'était pas une erreur. Amanda l'avait planifié. Elle avait convaincu mes parents de ne pas inclure Lily dans l'échange de cadeaux. Pas un seul présent, pas une chaussette, pas même un sucre d'orge à son nom parce que Lily est adoptée. Elle a rejoint notre famille il y a 3 ans. Je l'ai adoptée seule, pas de partenaire, pas de fanfare. Elle avait 5 ans quand je l'ai ramenée à la maison. Et depuis, Amanda plaisante en disant qu'elle n'est pas une vraie cousine, pas du vrai sang, pas de la famille. J'ai toujours laissé couler. Je préservais la paix. Je me disais qu'Amanda était juste aigrie ou jalouse ou coincée dans sa propre bulle misérable. Mais ça, c'était autre chose. C'était cruel. Je me suis levé, je suis allé dans le couloir, j'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert l'application de la compagnie aérienne. Pas de drame, pas de voix haute. Juste quelques pressions sur l'écran. 6 billets, annulés. Le complexe hôtelier en Floride, chambre face à l'océan, activité familiale, repas inclus un voyage que j'avais payé parce que personne d'autre n'en avait les moyens, mais que tout le monde attendait quand même à en voler. Je suis retourné dans la pièce et je me suis assise à côté de Lily. Je lui ai demandé si elle voulait aller prendre un chocolat chaud. Elle a acquiescé, alors nous sommes partis tranquillement. Personne n'a même remarqué notre départ. Mais plus tard ce soir-là, ils l'ont remarqué. Les notifications ont commencé à arriver vers 19h30. D'abord de mon père, puis d'Amanda, puis de son mari. Au début, c'était juste de la confusion. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec le vol? La réservation est-elle toujours à ton nom? Peux-tu vérifier? À 20h, c'était la panique totale. Le complexe était complet. Pas de solution de secours, pas de nouvelles réservations possibles, pas de remboursement. Tout le monde avait pris des congés. Il comptait les jours depuis des mois. Et maintenant, d'un coup, c'était fini. Amanda m'a envoyé un message vocal. Elle avait l'air furieuse. Elle a demandé ce qui s'était passé et a exigé que je répare ça. Je n'ai pas répondu. J'ai juste renvoyé un message, « Le Père Noël n'apporte des voyages qu'à la vraie famille. » Et j'ai posé mon téléphone. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 37 notifications, appels manqués, SMS, messages vocaux, quelques paragraphes déséquilibrés d'Amanda, et pour rendre les choses encore plus pathétiques, un message Facebook de ma mère avec un emoji triste. Je n'ai rien ouvert. Lily s'est réveillée en demandant si le Père Noël n'avait pas accidentellement laissé ses cadeaux chez nous à la place. Je lui ai dit qu'il s'était peut-être un peu trompé de chemin cette année, mais que nous allions régler ça ensemble. Je l'ai emmenée dans son petit restaurant préféré au coin de la rue, juste toutes les deux, et nous avons pris des pancakes aux pépites de chocolat et un chocolat chaud à la menthe poivrée avec un supplément de crème fouettée. Elle a souri. C'était suffisant pour moi. Quand nous sommes rentrés, nous avons passé une journée tranquille. Nous avons peint. Je lui ai donné le grand coffret d'art que j'avais caché,
celui que j'avais initialement prévu de lui donner ce soir-là après le dîner, juste toutes les deux. Je ne voulais pas qu'elle se sente exclue plus tôt dans la matinée, alors j'avais attendu. Et maintenant, honnêtement, c'était mieux ainsi. Pendant que nous mélangions la peinture et écoutions des chansons de Noël, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer sur le comptoir de la cuisine. Le groupe de discussion familiale explosait. À un moment donné, ma mère a envoyé un message vocal. Je l'ai écouté sur haut-parleur. Elle a carrément dit, « Ashley, j'espère que tu es fier de toi. Tu as gâché Noël. » Les enfants d'Amanda sont dévastés. Ton père et moi ne savons même pas quoi leur dire. J'ai eu envie de jeter le téléphone à travers la pièce. Pas un mot sur Lily. Pas une seule mention de ce qu'il lui avait fait. Ils agissaient comme s'ils étaient les victimes parce que le voyage était annulé. À ce stade, aucun d'entre eux ne réalisait que c'était moi. Ils pensaient que quelque chose s'était mal passé avec la compagnie aérienne. Amanda m'a envoyé une capture d'écran montrant l'avis d'annulation. Elle a demandé si j'avais été piraté et a dit que je devais appeler pour arranger ça. Puis elle m'a identifié dans une story Instagram. C'était une photo de ses enfants tenant leur nouveau cadeau avec la légende « Certains d'entre nous savent encore ce que signifie la famille ». Je n'ai pas répondu. J'ai juste emmené Lily dehors et nous sommes allés faire de la luge jusqu'à la tombée de la nuit. Ce n'est que 2 jours plus tard qu'Amanda m'a finalement appelé directement. J'ai décroché parce que je voulais qu'elle m'entende. Elle a commencé immédiatement. Les enfants pleuraient. Le complexe ne voulait pas les reprendre. Tout était complet pour le nouvel an et ils avaient tous pris des congés. Elle a dit qu'ils prévoyaient ça depuis des mois, que je devais à tout le monde de réparer cette erreur. Je lui ai dit que ce n'était pas une erreur. J'avais annulé le voyage exprès. Il y a eu ce silence étrange et puis elle a demandé de quoi diable je parlais, alors je lui ai exposé les faits. Elle a humilié ma fille devant toute la famille. Elle lui a donné l'impression de ne pas être à sa place. Puis elle en a ri. Tout le monde a suivi. Et aucun d'entre eux n'a pensé qu'il y aurait des conséquences. Ils pensaient qu'ils partiraient quand même en vacances avec mon argent, profiteraient de la plage et siroteraient des cocktails au bord de la piscine pendant que ma fille resterait là à penser qu'elle ne méritait même pas une chaussette de Noël. Amanda a dit que j'étais dramatique, que c'était juste une blague, et que Lily ne s'en souviendrait même pas dans quelques années. J'ai dit, tant mieux. Comme ça, elle pourra t'oublier complètement. J'ai raccroché. Ce soir-là, j'ai bloqué Amanda, mes parents et mon beau-frère de partout, discussions de groupe, compte aérien, même le portail de réservation du complexe. J'ai supprimé leur profil de voyageur et changé mon mot de passe. J'ai vérifié les frais non remboursables, bien sûr, mais cela n'avait pas d'importance. Ça en valait la peine. Lily et moi sommes restés éveillés tard pour construire son nouveau set Lego. Elle a dit qu'elle était contente que ce ne soit que nous deux cette année. Et c'est là que j'ai su que je ne ferais pas ce voyage. Ni maintenant, ni jamais. S'il voulait agir comme si nous n'étions pas de la famille, soit. Cette porte était enfin fermée. Il n'avait aucune idée de ce qui allait suivre. Le nouvel an est passé comme si nous n'avions jamais existé. Pas d'appel, pas de bonne année, pas de photos, pas de SMS. Mes parents n'ont pas pris de nouvelles. Amanda n'a pas cherché à me joindre. C'était le silence radio, ce qui aurait été bien, voire bienvenu, si je ne savais pas déjà ce que ce silence signifiait. Ils essayaient de me punir pour ce que j'avais fait. Dans leur esprit, j'avais tout gâché. Pas seulement le voyage, mais les vacances et le sentiment de pouvoir que je leur avais retiré. C'est ce qui les mettait vraiment en colère. Ils ne pouvaient pas contrôler la situation, et pour une fois, c'était eux qui étaient laissés de côté. Je m'attendais un peu à ce silence. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est ce qu'ils ont fait ensuite. Le 3 janvier, le jour où tout le monde était censé s'envoler pour le grand voyage, je me suis réveillé par un matin calme, j'ai préparé le petit déjeuner pour Lily, puis je suis allé sortir les poubelles. C'est là que je l'ai remarqué. Ma voiture avait l'air étrange de l'arrière. Je me suis approché et je suis resté là. Les 4 pneus avaient été crevés. Pas dégonflés et lacérés, des coups de couteau nets, des entailles profondes. Celui qui avait fait ça voulait faire passer un message. Au début, je suis resté figé, me disant que je réagissais peut-être de manière excessive. Peut-être que c'était un accident bizarre. Mais ensuite, j'ai vu les empreintes de pas dans la neige venant de la rue, encerclant la voiture et retournant vers le trottoir. Quelqu'un s'était garé, l'avait fait et était parti intentionnellement.
Environ 10 minutes plus tard, mon voisin Tim est venu. Il a dit avoir vu un SUV sombre garé devant chez moi vers 4 heures du matin, phares éteints. Il n'a pas pu distinguer qui était à l'intérieur, mais il était sûr que c'était la voiture du mari d'Amanda. C'est à ce moment-là que ce n'était plus une farce, mais que c'était devenu autre chose. Et au cas où j'aurais eu besoin d'une preuve supplémentaire, je l'ai eue. À 9h14, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu, peut-être que la prochaine fois, tu ne couleras pas ta propre famille. Pas de nom, pas de signature, mais je n'en avais pas besoin. Ils avaient tous prévu de partir ce jour-là. Des vols qu'ils ne pouvaient pas prendre. Des vacances dont ils ne pouvaient pas profiter. Et puisque j'avais eu l'audace de leur retirer cela alors qu'ils avaient retiré Noël à Lily, ils avaient décidé de se venger. Je me suis assise à ma table de cuisine avec le téléphone dans une main et le numéro non urgent de la police dans l'autre. Pendant une seconde, j'ai hésité. Pas parce que j'avais peur, mais parce que j'entendais déjà la voix de ma mère dans ma tête, c'était juste une blague, Ashley. Ne prends pas tout au sérieux. Mais ce n'était pas une blague. C'était ciblé, malveillant et délibéré. Alors, j'ai passé l'appel. L'officier qui est venu a pris l'affaire au sérieux. Je lui ai montré les pneus, les empreintes de pas et le SMS. Tim a fait une déclaration sur le SUV. Je leur ai dit franchement, je pensais que ma sœur était derrière tout ça. J'ai expliqué le contexte, le coup monté de Noël, les retombées, le voyage annulé, tout. Et quand ils ont demandé si j'avais des preuves la liant au téléphone, je leur ai dit d'aller lui parler. Ils l'ont fait. Amanda a essayé de jouer la carte de l'indifférence. Elle leur a dit que j'étais juste aigrie, a prétendu qu'elle dormait et a dit que son mari était à la maison toute la nuit. Mais c'est là que les choses ont commencé à s'effondrer parce qu'Amanda n'est pas maligne. Elle est arrogante, et les gens arrogants deviennent négligents. Il s'est avéré que le téléphone prépayé qui m'avait envoyé le message avait été acheté avec une carte de débit, la sienne. La police a récupéré les relevés. Il avait été acheté dans une station-service 2 villes plus loin le soir même. Les images de surveillance la montraient à la caisse. Ils l'ont convoquée à nouveau. Cette fois, elle ne riait pas. Elle a été inculpée de dégradation de biens et de harcèlement. Son mari n'a pas été inculpé, mais maintenant son nom figure dans un rapport. Et Amanda? Travaux d'intérêt général, frais de justice, et une visite très embarrassante dans un palais de justice où son arrogance a fini par ne plus fonctionner. Le soir même, ma mère m'a laissé un message vocal. Je l'ai encore enregistré. Elle avait l'air à moitié paniquée, à moitié réprobatrice. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas croire que je causerais des ennuis à ma propre sœur, a qualifié cela de stupide farce qui avait mal tourné, et a dit que je détruisais la famille. Je suis resté là à l'écouter jusqu'au bout pendant que Lily s'endormait sur le canapé à côté de moi. Elle n'a pas mentionné Lily, pas une seule fois. Elle n'était pas désolée. Aucun d'entre eux ne l'était. C'est là que j'ai compris. Je n'avais pas brisé la famille, j'avais juste arrêté de prétendre que les dégâts n'étaient pas déjà là. C'était eux qui m'avaient exclu d'abord émotionnellement, maintenant littéralement. Alors, j'ai pris une décision à cet instant, plus d'explications. Plus besoin de se montrer plus raisonnable. Plus de vacances gratuites. Plus de pardons silencieux. Plus question de payer pour leurs erreurs. S'ils voulaient franchir la ligne, ils allaient apprendre ce qu'on ressent quand quelqu'un en trace une pour de bon. Et je n'avais pas fini de tracer. 2 jours après qu'Amanda a été inculpée, mes parents se sont présentés devant ma porte. Pas d'avertissement, pas de « pouvons-nous parler ?» Ils se sont juste garés dans mon allée comme si de rien n'était. Ma mère avait une boîte de biscuits à la main, comme si cela devait remettre les compteurs à zéro. Lily les a vus avant que je ne puisse dire non et a fait coucou par la fenêtre, alors j'ai ouvert la porte. Je ne voulais pas, mais je l'ai fait. Ils n'étaient pas là pour s'excuser. La première chose qui est sortie de la bouche de ma mère a été « Ne faisons pas durer ça plus longtemps. » C'est la famille. Elle n'a pas mentionné Lily. Elle n'a pas mentionné le matin de Noël où ma fille est restée assise en silence pendant que tout le monde ouvrait des cadeaux. Elle n'a pas demandé comment j'allais, comment allait Lily, ou comment je tenais le coup après qu'Amanda ait fait crever mes pneus. Non, elle est passée directement à Amanda. Elle a dit qu'elle traversait une période difficile et que je devais me montrer plus mature, que le fait d'appeler les flics avait rendu les choses bien pires qu'elles ne devaient l'être, et qu'Amanda était embarrassée maintenant. J'ai demandé si elle pensait que ce qu'Amanda avait fait était mal. Ma mère n'a même pas répondu. Elle a détourné le regard comme si elle n'avait pas entendu la question.
Mon père se tenait derrière elle, les mains dans les poches de sa veste, et n'a pas dit un mot. Pas un seul. Puis ma mère a posé la vraie question, celle pour laquelle ils étaient venus, tu ne vas pas arrêter d'aider pour la maison, n'est-ce pas? Je l'ai juste regardé fixement. Je payais leurs factures depuis plus de 2 ans, internet, ramassage des ordures, électricité, gaz, et même les taxes foncières une fois quand ils étaient à court d'argent et ne me l'avaient dit qu'au dernier moment. Je payais tout discrètement et ne demandais jamais rien en retour. Et ils se tenaient là, faisant à peine semblant de se soucier de ce qu'Amanda nous avait fait à moi et à ma fille, et avaient l'audace de me demander si j'allais continuer à payer pour eux. J'ai dit une chose, c'est déjà fait. Au début, elle n'a pas compris. J'ai expliqué, je m'étais connecté à chaque compte la veille et j'avais tout annulé. Les paiements étaient arrêtés, les services prendraient fin au prochain cycle de facturation. Ils recevraient les lettres par la poste assez tôt. Le ramassage des ordures s'arrêterait en premier, puis l'eau, puis le reste. J'ai même dissocié ma carte du compte des taxes foncières. Ils étaient livrés à eux-mêmes désormais. Ma mère est devenue silencieuse, pas choquée, juste muette. Comme si pour la première fois, elle réalisait que je ne bluffais pas. Ils sont partis 1 minute plus tard. Pas de câlin, pas d'au revoir. Mon père a marmonné quelque chose comme « on se débrouillera », mais ils étaient déjà à mi-chemin de Elle et Apos, allez. Ce soir-là, j'ai pensé que ce serait fini. Mais le lendemain, j'ai reçu un appel étrange. C'était le complexe hôtelier et une femme nommée Kendra du service client. Elle a dit que quelqu'un avait appelé en prétendant être moi, essayant de rétablir la réservation que j'avais annulée. La carte qu'ils ont utilisée n'est pas passée. Ensuite, ils ont essayé de changer le nom de la réservation pour celui d'Amanda, disant que j'avais donné mon accord mais que j'avais oublié de confirmer. Ils ont même utilisé mon compte de fidélité. Kendra a dit que ça ne lui semblait pas correct. Elle a signalé le compte et a voulu vérifier directement avec moi. Je lui ai dit de tout geler et de transmettre l'affaire au service juridique. Amanda avait essayé de voler le voyage, pas seulement de le réserver à nouveau. Elle espérait le faire passer en prétendant que j'avais donné mon feu vert, espérant peut-être que je ne m'en rendrais pas compte avant qu'il ne soit trop tard. Espérant peut-être qu'elle pourrait me culpabiliser pour que j'accepte une fois la réservation rétablie. Au lieu de cela, j'ai envoyé à Kendra une copie du rapport de police, des captures d'écran du SMS de menace et le numéro du rapport concernant l'incident des pneus. J'ai été on ne peut plus clair, ma sœur ne devait plus jamais être autorisée à réserver quoi que ce soit sous mon nom, plus jamais. Je n'ai pas eu de nouvelles d'Amanda après cela, mais je n'en avais pas besoin. Je savais que cet appel avait envoyé des ondes de choc dans son petit plan. Plus tard ce soir-là, Lily est venue s'asseoir à côté de moi pendant que je regardais les vols. Elle a demandé si nous allions toujours partir en vacances. Je lui ai dit que non seulement nous partions, mais que nous choisissions l'endroit nous-mêmes cette fois. Pas de parasites, pas de faux-semblants, pas d'exclusion. Elle a souri et a demandé si nous pouvions avoir une chambre avec vue sur l'océan et des pancakes le soir. J'ai dit, absolument, parce que c'est ce que fait une vraie famille. On n'exclut pas. On ne ment pas. Et on ne crève certainement pas les pneus les uns des autres pour un voyage annulé qu'on n'a même pas payé. La vraie surprise ici n'était pas ce qu'ils m'ont fait. C'était qu'ils pensaient honnêtement que je reviendrais quand même vers eux. Ils pensaient que je paierais encore la facture, mais j'avais déjà assez payé. À la mi-janvier, le silence s'est transformé en autre chose. Personne n'avait cherché à me joindre depuis plus d'1 semaine. Pas d'excuses, pas de tentative de conversation, juste cette absence étrange et tendue. Ce n'était pas la paix. Cela ressemblait plus à une discussion de groupe familial que tout le monde avait quitté, mais que personne n'avait encore supprimé. Il ne restait plus rien à dire, mais trop de choses restaient non dites. Lily et moi avions déjà réservé notre voyage à ce moment-là, 10 jours face à l'océan, 2 vols réservés avec des points, et j'ai surclassé notre chambre juste parce que je le pouvais. Je l'ai laissé choisir la destination. Elle a choisi un endroit avec une rivière artificielle et des parasols roses. C'était sa seule exigence. Pendant ce temps, ma tante Diane a commencé à me mettre au courant de ce qui se passait en coulisses. D'abord, il y a eu le pétrin d'Amanda. Son audience au tribunal a été confirmée. Inculpation pour délit, certes, mais l'article dans le journal local n'a pas atténué le choc. Le titre était banal, une femme locale inculpée pour dégradation de biens, mais la photo jointe ne l'était pas, Amanda essayant de cacher son visage en sortant du tribunal. Elle ressemblait à quelqu'un qui venait de réaliser que le monde ne tournait plus autour d'elle.
Ce qui a aggravé les choses, c'est que l'article incluait le détail précisant que la victime était un membre de la famille suite à un conflit domestique impliquant un voyage de vacances annulé. Les gens ont fait le rapprochement, d'autant plus qu'Amanda avait passé des semaines à se plaindre partout en ville d'avoir raté ses vacances. C'était elle qui n'arrêtait pas d'en parler. Maintenant, tout le monde savait pourquoi tout s'était effondré. Ma mère a apparemment perdu les pédales quand elle a vu l'article, non pas parce qu'Amanda avait mal agi, mais parce que les gens le savaient. Puis les choses ont empiré. La compagnie de gaz a coupé leur service pour non-paiement. J'avais annulé les paiements automatiques 2 semaines plus tôt, et ils n'avaient pas régularisé. Ma mère a posté sur Facebook pour demander si quelqu'un connaissait un bricoleur fiable qui pourrait vérifier la chaudière. Diane m'a appelé en riant. Il n'y avait rien d'anormal avec la chaudière, il n'avait juste plus de chauffage. Ensuite, il y a eu Internet. Mon père a appelé Diane directement, lui demandant si elle pouvait lui prêter $100 juste pour quelques jours. Il a dit que leur connexion avait été coupée et qu'il essayait de regarder les playoffs. Diane lui a demandé ce qui était arrivé à l'arrangement avec moi. Il a dit que j'étais difficile. Diane m'a transféré toute la conversation. Au bas de son SMS, elle a écrit « Laisse-les geler ». Puis est arrivée la partie à laquelle je ne m'attendais pas. Un soir, j'ai reçu un email du complexe, pas un email automatique, mais un message personnel de Kendra, la même femme à qui j'avais parlé auparavant. Elle m'a dit qu'Amanda s'était présentée en personne au complexe avec son mari, essayant de réserver une chambre à la dernière minute. Elle avait apporté des impressions de mon ancien itinéraire et prétendait qu'elle avait l'autorisation de séjourner sous ma réservation. Kendra l'a signalé immédiatement et leur a dit qu'ils avaient été mis sur liste noire après le dernier incident. Apparemment, Amanda a fait une scène dans le hall, a crié sur le personnel et a affirmé que la famille devrait toujours passer en premier. La sécurité a dû l'escorter dehors. Elle n'a même pas dépassé la réception. Ils étaient donc là, devant un complexe balnéaire de luxe, pas de chambre, pas de réservation, pas de voyage. Pendant que Lily et moi emballions de la crème solaire et des tongs, ils étaient escortés vers un parking par la sécurité de l'hôtel. C'est là que j'ai réalisé quelque chose. Je ne ressentais même plus de colère, même pas de satisfaction. Juste que c'était fini. Je pense que le karma travaille lentement, mais quand il arrive, il ne se contente pas de frapper à la porte, il entre par la porte d'entrée et s'assoit comme s'il était chez lui. J'avais passé des années à tout maintenir en place, les vacances, les voyages, les factures, les services, tout cela fait discrètement parce que je pensais que c'était la bonne chose à faire, parce que je pensais qu'ils étaient ma famille. Mais ils m'ont montré exactement comment ils me voyaient et comment ils voyaient Lily. Ils l'ont exclue, lui ont menti, se sont moqués d'elle, puis ont crevé mes pneus et ont pensé que je reviendrais en rampant parce qu'ils avaient froid, qu'ils s'ennuyaient et que leur boisson au bord de la plage leur manquait. Au lieu de cela, ils n'ont plus qu'eux-mêmes. C'est tout ce qu'ils ont toujours voulu. Qu'ils en profitent. Quand notre avion a décollé, je ne me suis pas retourné. Lily avait son petit chapeau de soleil imprimé de fraises baissé sur les yeux et son visage pressé contre la vitre, regardant les nuages défiler comme si c'était la chose la plus magique qu'elle ait jamais vue. Elle ne le savait pas, mais j'avais passé les derniers jours à revérifier chaque confirmation, chaque réservation. Je ne voulais pas qu'une seule chose se passe mal. C'était nos premières vraies vacances, juste toutes les deux, sans personne d'autre pour les gâcher. Quand nous avons atterri, l'air était chaud, salé et doux, le genre de temps dont on ne réalise pas qu'il nous a manqué jusqu'à ce qu'il nous frappe. Le complexe était encore mieux que sur les photos. J'ai fait des folies pour une suite avec un balcon face à l'océan, chose que je n'aurais jamais faite par le passé quand je payais pour 6 autres personnes. Mais cette fois, c'était juste pour nous. Lily a choisi son côté du lit, puis a immédiatement mis son maillot de bain et a demandé si nous pouvions aller à la piscine avant même de déballer nos affaires. Alors nous y sommes allés. Chaque matin commençait par un service en chambre, des pancakes à la banane et des smoothies aux fruits. Chaque nuit se terminait avec nous blottis sur le balcon, regardant le soleil tomber dans la mer. C'était calme, doux, parfait. Pendant ce temps, à la maison, les choses se décomposaient. Tante Diane me tenait au courant, non pas parce qu'elle jetait de l'huile sur le feu, mais parce qu'elle en avait elle aussi assez. Elle m'a dit que le mari d'Amanda avait fini par faire ses bagages et partir. Il s'était installé chez son frère après une dispute de trop. Amanda craquait depuis l'échec du coup monté au complexe, et apparemment, elle blâmait tout le monde sauf elle-même. Il en a eu assez du chaos et a dit qu'il avait besoin d'espace. Puis vint la cerise sur le gâteau. La facture de taxe foncière de mes parents est restée impayée assez longtemps pour entraîner une pénalité.
La vie est arrivée juste au moment où leur électricité était menacée de coupure. Diane a dit que ma mère avait eu une petite crise de nerfs au téléphone, sanglotant que « Ashley nous fait vraiment ça. Comme si je n'avais pas payé leur facture pendant 2 ans. Comme si je n'avais pas couvert les courses, le ramassage des ordures, le chauffage et le Wi-Fi, pendant qu'il restait là à regarder ma fille se faire écarter de Noël comme s'il s'agissait d'une blague. » Diane ne l'a pas ménagé. Elle a dit carrément à ma mère, « Tu l'as poussé dehors et tu n'as pas le droit de pleurer sur les conséquences maintenant. » Après cela, Diane et moi avons discuté davantage. Elle a demandé si nous profitions du voyage. Je lui ai envoyé une photo de Lily avec ses brassards, tenant une pina colada sans alcool et riant si fort qu'elle devait s'essuyer les yeux. Diane a répondu, elle s'en souviendra, tu sais. Pas de la douleur de ça. Et cela m'a frappé, car elle a raison. Lily se souviendra de la façon dont je l'ai choisie. De la façon dont nous sommes partis, des pancakes le soir, de l'océan, de la sécurité, de la paix et du fait que lorsque les gens qui étaient censés l'aimer ne l'ont pas fait, moi je l'ai fait, haut et fort et sans m'excuser. Elle se souviendra que je ne l'ai pas obligée à retourner dans cette maison et à sourire à des gens qui lui faisaient du mal. Elle se souviendra que sa mère ne s'est pas contentée de rester là quand la pièce riait. Elle se souviendra de qui est resté. Lors de notre dernière nuit, nous étions assises sur le balcon. Le ciel était rose et doux, et Lily a demandé si nous pourrions revenir l'année prochaine. J'ai dit que nous pourrions aller partout où elle voudrait. Elle a réfléchi une seconde, puis a dit, peut-être qu'on pourra emmener tante Diane. Elle n'est pas fausse. Cela m'a fait sourire car, dans les décombres de la perte d'une grande partie de ma famille, j'ai trouvé quelque chose de mieux, l'honnêteté tranquille d'un cercle plus restreint. Une personne qui a répondu présent, qui n'a pas cherché d'excuses, qui s'est levée et a dit que c'était mal. Nous sommes rentrés il y a 2 jours. J'ai déballé mes affaires lentement. J'ai passé en revue mes comptes et je me suis assuré que rien n'avait été oublié, pas de nouveaux paiements, pas de prélèvements automatiques, rien à nettoyer. Amanda n'a toujours pas cherché à me joindre. Mes parents non plus, mais je ne m'attends pas à ce qu'ils le fassent. Leur version de la famille était bâtie sur des conditions sur qui donne, qui paie, qui se tait. La mienne ne l'est pas. La mienne, ce sont des pancakes à minuit et des chapeaux roses en paix. La mienne, c'est juste Lily et moi, et nous nous portons très bien. La première mise à jour, quelques semaines après notre retour, quelque chose d'inattendu s'est produit, le genre d'inattendu positif. J'ai reçu un appel du district scolaire. Au début, j'ai pensé que c'était les trucs habituels, formulaire d'inscription, événements à venir, quelque chose de bureaucratique. Mais la femme au téléphone m'a demandé si j'avais une minute pour parler de Lily. Elle a dit que l'une des enseignantes de Lily l'avait nominée pour une exposition d'art à l'échelle du district. Apparemment, pendant que nous étions en vacances, Lily travaillait sur une petite peinture qu'elle avait intitulée « Moi et ma maman à l'océan ». Elle l'a apportée à l'école dès le premier jour de la rentrée, de manière totalement spontanée, et a dit à son enseignante que c'était tiré de sa « meilleure semaine de tous les temps ». Je ne savais même pas qu'elle l'avait soumise. Ils l'ont choisie parmi 10 enfants de tout le district pour être exposée à la Spring Gallery du centre-ville. Sa peinture sera encadrée et présentée lors d'une exposition publique, et ils nous ont invités toutes les deux à la soirée d'ouverture. Je n'ai pas pleuré au téléphone, mais je l'ai fait après avoir raccroché. Pas seulement parce que j'étais fier, mais parce qu'après tout, après le silence, l'exclusion, les pneus crevés, la culpabilité et la lumière de Lily brillaient toujours, plus forte que jamais. Elle va bien. Et maintenant, un petit morceau de ce voyage à la plage, cette semaine de guérison tranquille qui a tout changé, va être accroché au mur d'une galerie pour que des inconnus le voient. Juste une maman et sa fille au bord de l'océan, souriante, personne d'autre dans le cadre. Et c'est tout simplement parfait.